C'est le futur de l'automobile et on vous en parle souvent de la fameuse voiture autonome. Nous sommes à Rouen et le constructeur automobile Renault et le service de transport Transdev ont mis en place une navette vraiment autonome. Alors cette navette, elle utilise des Renault Zoé. Vraiment, ce constructeur français, il a l'air d'avoir pris beaucoup d'avance sur le sujet du véhicule autonome puisqu'on vous a déjà parlé de EasyGo, de Symbiose, mais ici à Rouen, eh bien c'est vraiment un service de transport en commun autonome. Regardez, juste là, j'ai un arrêt. Et s'il y a un arrêt, eh bien c'est évidemment parce qu'il faut commander sa voiture autonome. Et ça, eh bien ça passe par une application. On va voir comment ça fonctionne. Cette application, elle sera évidemment à terme compatible Android et iOS. Ici, c'est un smartphone Android et c'est l'application Nestor qu'on va donc maintenant lancer pour réserver son véhicule autonome. Première étape, donc même si la boucle ici fait 1,6 km, eh bien il faut lui préciser sa destination. Le smartphone sert lui à nous localiser et c'est parti. En l'occurrence, on va ici aller au Technopole. Voilà, c'est parti. La requête est envoyée et comme vous le voyez, eh bien, à l'écran, on a nos fameuses Zoé autonomes. On va pouvoir commander sa course. Alors un peu à la manière des services de VTC, on voit ici sur le haut de l'application eh bien, l'immatriculation qui est associée et le nom du véhicule qui va venir me chercher. Il est en route, il ne devrait plus tarder à nous rejoindre donc à cette station. Vous l'avez vu, hein, il y a un bus qui passe, un véhicule, on est vraiment sur des routes ouvertes et notre Zoé numéro 2, elle est là. On va donc passer à bord. C'est parti. Numéro 2, comme indiqué, et je peux donc monter à l'intérieur. Hop, et c'est parti. Alors évidemment, à bord, on a notre personne qui va gérer la sécurité, notre fameux opérateur, le safety driver. Puis on a une autre personne ici qui est là pour la démo. Et ce qui va donner le top, eh bien c'est tout simplement quelque chose d'assez mécanique. Je vais devoir boucler ma ceinture et c'est comme ça que la voiture va comprendre qu'on va pouvoir partir pour le Technopole. Alors on voit ici à l'écran mon véhicule et la boucle, donc l'intégralité fait 1,6 km. A priori on va en faire un petit peu moins pour rejoindre le Technopole. Allez, c'est parti. Notre course a démarré. Et effectivement, donc, le conducteur ne touche à rien. Hein. C'est le principe du véhicule autonome. Conducteur qui n'en est pas un, c'est juste ce pilote de sécurité. On voit sur l'écran central le retour visuel d'une partie, en tout cas, des capteurs avec la vision, puisqu'on le sait, il y a des lidars, GPS différentiel et caméra également. La trajectoire, alors là, on est plutôt en ligne droite, était tout à fait correcte jusqu'à maintenant. On va voir un petit peu comment ce véhicule aborde le rond-point. Sur ces ronds-points, ils ont par ailleurs été équipés de capteurs, puisque il y a quelque chose d'assez fréquent en France, c'est les passages cloutés à chaque niveau des ronds-points, et donc il y a des capteurs qui permettent d'indiquer au véhicule s'il y a des piétons ou pas, et donc s'il doit s'arrêter ou pas. Alors on le voit, le volant guidonne un petit peu, mais néanmoins, à bord, c'est tout à fait correct. Alors là, il n'y a pas de réelle secousse. Puis surtout, on est ici à une trentaine de km/h, donc pas de souci pour les passagers. Et on aborde un nouveau rond-point et regardez, la Zoé, elle a compris grâce à ces fameux capteurs qui équipent les ronds-points qu'il y a de la circulation. On le voit d'ailleurs sur l'écran central et donc eh bien, elle s'est tout simplement arrêtée pour laisser passer les véhicules qui sont prioritaires et on reprend maintenant la route. Et voilà, nous sommes arrivés, on a fait cette fameuse boucle, notre station, elle est là. J'avais d'ailleurs un message ici sur l'écran central qui m'indiquait que j'étais arrivé, message aussi sur le smartphone. Premier essai assez concluant. Allez, c'est parti pour la deuxième boucle de démonstration. Regardez, on est à bord d'une Zoé, cette fois-ci modifiée. Et on retrouve Karine de chez Renault qui va nous en dire maintenant un petit peu plus sur comment toute cette opération se passe, où est-ce qu'elle est gérée, qu'est-ce que vous avez fait Renault Transdev pour que ces véhicules autonomes puissent circuler dans Rouen, route ouverte en plus. Donc le caractère unique de cette expérimentation, c'est que nous sommes véritablement au cœur d'un système de mobilité autonome et pas uniquement de la conduite autonome. Donc on a un PCC, un poste de commandement central qui permet de superviser la flotte de Zoé autonome. Et le côté unique de cette expérimentation, c'est que nous avons aussi une infrastructure qui est intelligente et connectée. Donc au niveau du PCC, on a différents écrans qui permettent de surveiller en permanence, en temps réel, l'intérieur du véhicule et tout ce qui se passe sur la route. Donc on a des capteurs qui sont disposés dans l'infrastructure au niveau de chaque intersection, les ronds-points, les passages piétons et en permanence, l'opérateur qui est au PCC peut surveiller ce qui se passe sur la route.
Alors avec cette expérimentation, on a en fait des opérateurs qui restent dans la boucle. Et cet opérateur, si jamais les conditions météorologiques sont dégradées, par exemple, il peut intervenir pour baisser immédiatement la vitesse des véhicules. L'équipement de ces Renault Zoé, il est composé de choses qu'on connaît par cœur, telles que les lidars, qui sont indispensables à cette fameuse conduite autonome. On en trouve ici tout autour de la voiture pour lui assurer une vision à 360 degrés, afin d'éviter tous les obstacles. Et en plus, à ces lidars s'ajoutent des senseurs, mais aussi des caméras stéréoscopiques au niveau du pare-brise pour veiller aux distances, marquage au sol, mais aussi des caméras un petit peu plus originales qui sont situées sur le toit de la voiture. Elles sont appelées caméras contextuelles, cachées derrière ces petits caches noires tout simplement. Elles ont une vision à 180 degrés devant et derrière, contextuelle, parce que ce sont elles qui vont évidemment surveiller ce qui se passe très très près devant le véhicule, par exemple si un piéton déboule devant nos Zoé autonomes. On va bien évidemment retrouver des technologies de communication 3G, 4G, 802.11p, la fameuse norme Wi-Fi pour les infrastructures. Tout ça, c'est testé pour évaluer laquelle est la plus adaptée finalement à toutes ces phases de test pour un développement de la voiture autonome. Ces 4 Renault Zoé autonomes seront mises à disposition des usagers en libre accès donc et gratuitement dès le mois de septembre 2018 jusqu'à fin d'année 2019. L'occasion pour ces différents acteurs de ce projet de se faire une idée de l'efficacité de leur véhicule et de l'améliorer bien évidemment, mais aussi d'évaluer les réactions des usagers à bord de ces véhicules du futur.